La présidence avec la primatie, ce n'est pas un principal organe qui fait partie du pouvoir exécutif. La présidence, il y a le président de la République dans la tête, qui est chef de l'État et qui fait campagne suivant un projet, aussi dans un programme politique. Et puis, le peuple élit le président directement à travers l'élection pour un mandat 5 ans. La primatie a lui-même, il y a un premier ministre dans la tête, qui est chef de gouvernement, mais c'est le président qui nomme et puis député et sénateur ratifié. Dans ce sens, la relation entre le président et le premier ministre est sur un rapport de nomination qui bat le président une position hiérarchique formelle sur le premier ministre. Avant de continuer, pas oublier like et puis quitter un commentaire pour partager l'opinion, abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine édition. Songez de partager la vidéo pour plus de monde qui a un rôle et la façon l'État de diriger. Donc, à constater dernière année, plusieurs conflits structurels paraissent entre la présidence et la primatie. Souvent, c'est des accords entre le président et le premier ministre sur l'orientation politique et administrative pays qui viennent bloquer l'action gouvernementale. Ce qui est compliqué, il faut pour établir bonne gouvernance et puis assurer la stabilité politique et institutionnelle dans le pays. Je dis, l'objectif d'édition, c'est examiner le rôle et la responsabilité de chaque personnalité dans des institutions. Et puis, clarifier la fonction président et premier ministre sur comment ils doivent jouer le rôle pour renforcer la stabilité de l'État et assurer le bon fonctionnement du pouvoir exécutif. Dans le cas d'analyse, on a proposé des réflexions sur plusieurs textes légaux fondamentaux qui vont servir comme référence. Parmi eux, la Constitution 1987, décret 17 mai 2005 qui organisait l'administration publique et puis un autre décret 17 mai 2005 mais qui révisait le statut général de fonction publique. L'approche méthodologique pour permettre de nous identifier l'origine du conflit, clarifier les limites et compétences de chaque institution et puis dégager un mécanisme légal et institutionnel qui est capable de favoriser une plus bonne coordination entre la présidence et la primatie dans la perspective pour renforcer la bonne gouvernance et puis la stabilité dans l'État. Dans l'histoire du pays d'Haïti, le pouvoir exécutif a fonctionné sous base de concentration de pouvoir dans un seul monde. En général, le président. Au modèle ça le président a un pouvoir presque sans contrôle. Ça a été la cause dans plusieurs périodes de mener le pays dans une forme de gouvernance autoritaire, même dictatoriale. Le changement ça vient fait dans l'année 1987. Les différents secteurs de la société mélangés à la population ont mis tête ensemble par voie référendum pour adopter la Constitution 1987 qui vient redéfinir et stricter le pouvoir exécutif. Depuis ça, le pouvoir exécutif n'est pas concentré encore dans une seule personnalité, mais il est organisé alentour 4 organes qui composent le pouvoir exécutif. Présidence, primatie, conseil municipal et ministère. Organes ont un rôle décisionnel et planification pour le pays. Cependant, mise en place d'organes répond à plusieurs objectifs et stratégiques. Premièrement, diviser et limiter le pouvoir président pour éviter le retour dans la pratique autoritaire et dictative côté c'est un seul monde qui a contrôlé tout appareil de l'État. Deuxièmement, il cherche à partager le pouvoir exécutif entre deux personnalités, président comme chef de l'État et premier ministre comme chef de gouvernement et puis qui est le principal responsable de l'administration publique. Réorganisation ça fait dans l'objectif pour encourager plus de balance institutionnelle, plus de responsabilité politique et puis mettre une base solide pour une gouvernance qui est plus démocratique en Haïti et puis qui encourage l'alternance politique et la continuité de l'État. La Constitution 1987 qui c'est maman loi pays, il définit avec précision rôle et responsabilité chaque personnalité qui fait partie du pouvoir exécutif. Dans ce sens, le président a une mission pour veiller sur le bon fonctionnement et la stabilité de toute institution dans l'État. Il est premier garant le respect de la Constitution et puis il a des voies pour faire respecter les dispositions liées. En plus de ça, il a assuré le fonctionnement régulier pour voie publique et puis il a assuré la continuité de l'État. Le Premier ministre reconnaît comme chef de gouvernement. Article 155 de la Constitution confirme le statut. Tandis que l'article 20 à 24 dans le décret qui organise l'administration publique centrale précise que le Premier ministre
comme chef primatia, qui administration l'État à disposition li, et puis diriger action gouvernement. Disposition légale ça yo montre clairement fonction premier ministre là pas été seulement dans dimension politique. Bien au contraire, il exerce tout une fonction administrative et technique parce que les responsables bon fonctionnement de l'administration publique là qui représente le principal instrument de l'État pour conception, application et exécution politique publique à travers différents ministères et directions générales. Mais il y a une question fondamentale pour nous poser tête. Est-ce qu'il est nécessaire pour le pays à continuer dans une logique, changer Premier ministre au soit gouvernement de temps en temps? Malgré qu'il y a un pile de monde qui estime que le Parlement contribue un pile dans alimenter le conflit. Mais il est important pour nous rappeler, depuis l'adoption de la Constitution de 1987, la réalité a montré rarement un Premier ministre qui veut faire un mandat ensemble avec un président. Instabilité ça a une grosse conséquence sur la continuité de l'État et la capacité du gouvernement pour appliquer la politique publique dans le long terme. Or, j'ai noté souligner ça déjà, la fonction Premier ministre n'est pas limitée seulement dans la dimension politique. Il y a tout, il y a un rôle administratif et technique dans le fonctionnement de l'État. Pour exercer ce rôle, le Premier ministre a présidé et coordonné plusieurs organes stratégiques. Premièrement, il intervient dans le Conseil supérieur d'administration à fonction publique, qui a une mission pour définir, coordonner et évaluer toute politique générale du gouvernement qui a un rapport avec l'administration publique et la gestion des ressources humaines de l'État. Deuxièmement, il joue un rôle clé dans le Conseil supérieur de la police nationale, organe qui est responsable et puis qui définit politique et stratégie nationale en matière de sécurité intérieure et renseignement, surtout concernant le fonctionnement de la police nationale. En plus de ça, le Premier ministre a exercé autorité sur plusieurs autres institutions importantes, tant que ORMRH, CNMP et CONALD, pour citer ça seulement. Donc, changement répété dans la tête primatia affecte directement la stabilité de l'institution, fragiliser et affaiblir plus la capacité de l'État pour planifier, exécuter et continuer la politique publique. Dans ce sens, la question de changer Premier ministre de temps en temps n'est pas seulement un problème politique, mais tout, c'est un enjeu qui vient plus compliqué et structurer l'État pour bon fonctionnement de l'administration publique et renforcement des institutions publiques. Le conflit qui continue d'exister entre le président et le Premier ministre, j'ai noté déjà souligné ça, il y a plusieurs analyses qui veulent comprendre le Parlement et les partis politiques pour avoir une grosse partie de responsabilité dans le conflit et l'instabilité. Il y a des gens qui estiment l'orientation politique président souvent bâtie sur l'engagement de campagne et le projet politique pas toujours en harmonie avec la ligne politique que le Premier ministre a suivre. Ça qui t'a démontré dans pile cas, le Premier ministre n'a pas sorti dans la même famille ou soit parti politique avec le président. Ça qui vient plus renforcer la tension entre blocage dans la tête du pouvoir exécutif. D'après quelques opinions, le Parlement gagne un pouvoir qui allait trop loin. Surtout le fait que c'est cette institution qui a la capacité pour évoquer le Premier ministre pendant ce président qui nomme lui. Mais dans le contexte côté Parlement pas fonctionné, la communauté internationale et les partis politiques souvent viennent jouer un rôle informel. Mais d'après plusieurs observateurs, ça continue tout d'amplifier l'instabilité entre les institutions. Pour l'ouvrir réflexion, on a fini avec ces questions. D'après vous-même, qui côté racine instabilité politique haïtienne qu'on est en chita? Est-ce que c'est un problème citoyenneté, manque de culture politique ou sinon manque de volonté pour changer la réalité? Est-ce que réellement le Parlement a des responsabilités dans alimenter le conflit qui existait entre le président et le Premier ministre? Est-ce que cette Constitution de 1987 qui crée tout blocage institutionnel dans le cas qui t'a dû changer, j'ai un pile monde estime ça? Ou bien tout, est-ce que c'est l'influence communauté internationale qui puisse peser sur la dynamique du pays qui t'a sous conflit et instabilité dans tête l'État? Qui est point de vue pour nous continuer le débat?